Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière parce que c'est un concept particulier. C'est un peu tout ce qui est investissement et call à avoir sur une BT, sur les cartes à acheter. Donc c'est la rubrique un petit peu stonks. Je vais vous donner quelques conseils sur les cartes sur lesquelles il faut très vite investir avant que ça monte. Parce que dans un TCG, les cartes ça coûte cher. Les TCG ont très vite un coût qui est assez important. Et investir au bon moment ou savoir quoi acheter quand on est quel type de joueur en ayant des bons conseils, ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent et du coup prendre plus de plaisir au jeu parce que ces économies vous permettent d'avoir des decks plus optis dans certaines couleurs ou dans certains archétypes que vous allez vouloir jouer, et des fois avoir un deck où vous avez investi au bon moment et vous avez le deck le plus opti possible avec toutes les staples qu'il vous faut, ce que vous avez acheté au bon moment avant que les prix explosent, ça vous fera peut-être prendre plus de plaisir au jeu que d'avoir deux decks où vous avez remplacé certaines cartes parce que vous n'avez pas réussi à la replacer parce que les cartes coûtent trop cher, ou vous avez fait un peu du remplissage parce que vous n'avez pas tout. Donc il y a deux types de joueurs dans DBS, donc c'est pas exhaustif, il n'y a pas ces deux types de joueurs là et rien d'autre. Mais c'est les deux types de joueurs auxquels particulièrement je m'adresse, c'est aux joueurs qui achètent tout parce qu'ils veulent jouer tout ce qui sera méta à un moment ou à un autre du jeu, ou que c'est des collectionneurs et qui veulent vous placer d'aimer toutes les meilleures cartes x4. Et les joueurs qui ont un budget un peu plus restreint, ou qui sont des joueurs occasionnels, qui vont jouer des cartes d'archétype ou des couleurs en particulier. Donc l'idéal, si vous avez un budget assez restreint, c'est de vous cantonner à une ou deux couleurs. Et de vous y tenir. C'est-à-dire que vous choisissez une ou deux couleurs, donc deux couleurs c'est l'idéal parce que ça vous permet que quand il y en a une qui est un peu délaissée, par exemple pendant un moment le vert était très délaissé jusqu'à l'arrivée d'énormes staples qui ont coûté les yeux de la tête. Quand vous cantonnez à deux couleurs, c'est-à-dire que s'il y a une couleur qui est délaissée, il vous restera toujours l'autre. Donc ça vous permet un petit peu, et suivant les couleurs sur lesquelles vous investissez, si vous choisissez deux couleurs qui se complètent un peu, et des fois ça vous permet de jouer le multi qui va bien quand il y aura une méta multicouleur de ces deux cartes, enfin de ces deux couleurs, et qu'elles se rejoignent en un deck multi, ça vous permettra d'avoir tous les staples, et aussi ça vous permettra d'avoir au moins un deck fort si jamais l'autre couleur est délaissée. Donc on va faire un top 14, donc c'est pas du tout une dédicace au Ruby, mais un top 14 des cartes sur lesquelles investir dans cette EB01, parce que l'EB01 sera, je pense, une box Melda qu'elle soit vraiment très très intéressante. Je pense qu'elle sera pas tant achetée que ça, parce que beaucoup de reprints, même si pour moi je trouve que c'est une aubaine de faire ce genre de box, parce que si t'es un joueur occasionnel ou un joueur casu, c'est vraiment une chance de pouvoir tomber sur ce genre de boîte, de genre d'extension. Mais ce sera, je pense, une extension qui sera un peu boudée, un peu comme les DB 01, 02, 03, et du coup, qui dit taux d'achat de boîtes boudées, dit très peu dans le marché de la seconde main, très peu d'offres, et du coup, des fois, sur certaines cartes, si elles deviennent top méta, beaucoup de demandes, donc les prix vont flamber. Donc, premier exemple de cartes, je pense qu'elle n'atteindra jamais les prix qu'ont eu peut-être l'Unco la plus chère, enfin l'Unco non par exemple en exemplaire foil, parce que ça crée de la rareté, mais juste une Unco de base topo qui est peut-être la plus chère de l'histoire du jeu, entre 5 et 10 euros à son apogée, parce qu'elle est c'est moins une staple, c'est moins good stuff, parce que c'est archétypé, il faut que ce soit Android ou héroïne, mais c'est une carte qui, si un deck Android ou héroïne est top méta, ce sera relou de la payer plusieurs euros pour une carte Unco, alors que tu peux avoir ton playset pour 1 euro. Cette carte-là, pourquoi elle peut monter? Parce que si Android ou héroïne devient fort, cette carte-là est trop forte. Donc elle demande un setup particulier, donc 2 leaders spécifiques d'archétype, et une unisson qui a un coût de 2 ou plus. Donc à part si tu joues vert, souvent l'unisson a un coût de 2 ou plus pour l'instant, par rapport aux annonces de la méta globale, à l'heure actuelle du jeu, mais c'est une carte qui est trop forte, ça permet de faire un contre-mise en jeu, ça t'ajoute un bloqueur 15 000, c'est fort. Donc si un jour les 2 leaders que je vous ai sur lesquels j'ai fortement appuyé, c'est-à-dire Android et héroïne, deviennent méta, cette carte sera forte. Donc 14, je la mets là, c'est un peu une mention honorable de l'exemple de carte qui sera relou de payer cher alors que tu peux avoir ton playset, ton x3 pour moins d'1 euro, quoi. Top 13, donc celle-ci aussi elle est particulière parce que je la mets là parce qu'elle a un effet fort. Toutes les cartes qui ont un effet fort
c'est pas la seule, il y en a 2 comme ça, seront très vite achetés parce que principalement par les joueurs qui voudront jouer tous les decks forts. Donc ils achètent ces cartes là d'avance, ou les collectionneurs qui aiment bien les cartes qui ont un bon effet, donc ils achètent les playsets. Cette carte là, je vous conseille de l'acheter x2, max x3, parce qu'elle a un effet fort, mais c'est typiquement le genre de carte, si tu joues un deck vert ou héroïne, donc du coup si un deck héroïne est forte, cette carte là va très très vite être jouée beaucoup, parce que elle passera dans une phase d'archétype. Donc par exemple aussi si vous jouez un deck univers 2, elle passera dans le type de carte d'archétype. Mais cette carte là, en tant que staple verte, je pense que c'est une staple verte qui va, si vous avez très peu de slots à staple, parce que vous avez un leader qui est très archétypé, qui va prendre beaucoup de place dans le deck pour son archétype, c'est le genre de carte qui peut très vite sauter, très vite ne pas être jouée en fait. Donc je peux vous conseiller de l'acheter x2 si forcément vous allez vous dites, moi je suis un joueur vert, je vais jouer tous les decks verts parce que le support vert est fort, et vous avez raison, et que vous vous concentrez sur le vert. Cette carte là vous pouvez l'acheter x2 d'avance, parce que pour 3, faire défausser 2 et avoir une tri offensive à 15 000, c'est un bonus qui est indéniable. Après elle va plutôt arriver T4 ou 5, mais ça peut être une très bonne x2 dans certains decks à défausse, parce que c'est orienté discard, parce que la meilleure carte, je pense la meilleure staple verte du jeu, pour 2 vous faites défausser 2, donc là pour 3 vous faites défausser 2, mais vous avez une battle, 4 offensive, donc je pense qu'elle prend tout son sens vraiment dans le deck héroïne, ce qui a fait défausser 2, et l'effet de la Bulma lui ajoute 5000, donc ça, là on passe dans un autre stade, on passe d'une tri-off à 15 000, bon ça reste 15 000, ça reste toujours très très offensif pour péter l'unisson par exemple, mais pour pas mal de leaders, 3 attaques 15 000 sur un leader, c'est vite gérable pour 3 en main. Après si vous jouez contre du noir et que vous lui faites défausser 2 cartes et que vous lui tapez 3 fois sur la tronche à 15 000, ça va lui coûter cher de cartes en main pour défendre. Donc c'est une carte forte, mais après un autre niveau dans Héroïne, où quand le leader Bulma lui ajoute plus 5000 et du coup vous avez une tri-off à 20 000. Si vous comptez jouer Héroïne et tenter l'aventure dans un deck qui paraît peut-être pas forcément actuellement top méta, mais peut-être que quelqu'un trouvera l'épice, la recette, machin, pour rendre le deck très très fort, hein. Donc c'est vraiment une carte à considérer, c'est vraiment le genre de carte que vous achetez x2. Si vous jouez tout, vous achetez x2. Si vous jouez vert, vous achetez x2 et vous attendez de voir ce qui se passe. Parce que cette carte-là, si elle est très bien utilisée et qu'elle trouve sa place dans sa méta, elle peut très vite exploser. Parce que ça reste une SR et que les EB01, il y aura vraiment un taux d'offre qui sera très inférieur à la demande si une carte vraiment devient top tier. Numéro 12, donc pareil, Pass to the Power, cette carte-là, je pense qu'elle aura un effet démigrade le B03, la SR, c'est une carte qui est, on lit son effet, ses effets, elle est trop forte. Bon, elle a unique pour rendre un peu la carte un peu plus équilibrée, double frappe 25 000, elle coûte que 2, les conditions particulières c'est 2 cartes de combat skillless dans la drop, donc c'est pas, c'est vraiment pas l'impossible quand on joue un deck qui tourne autour de skillless, et il faut que le leader soit un Saiyan. Donc Dragon Ball c'est un peu, la plupart des personnages principaux c'est des Saiyans, donc il y aura forcément beaucoup de leaders Saiyan, donc c'est pas, il n'y a même pas de condition de couleur, donc c'est vraiment une carte très forte, en plus qu'elle a été designée pour Kid Coup Noir, ils permettent un effet aussi polyvalent, c'est quasiment une staple du jeu, hein. Donc c'est vraiment très fort, son auto aussi il est très intéressant, donc quand vous la jouez, une des 2 skillless qui est dans votre drop, ou plus, qui vous fait de conditions d'invocation, bah vous la jouez, vous lui ajoutez plus 5000. Si elle a un coup de 2 au moins, vous la jouez, donc c'est fort, ça vous permet pour 2 d'avoir une 25 000 de double frappe, et si c'est une skillless d'un coup de 2 qui a 20 000, et une 25 000 sur le terrain. Donc ça met une grosse pression, ça vous met une skillless sur le terrain, donc la plupart des decks skillless, ils vont avoir des interactions avec une skillless sur le terrain, soit vous allez la reprendre en main, vous allez jouer quelque chose d'autre, par exemple je pense au Janemba BT12, soit vous allez la sacrifier si vous jouez rouge pour mettre un SS4 cri du cœur, ou quoi que ce soit. Donc c'est une carte qui est très forte, je pense qu'elle trouvera peut-être pas forcément sa place, à voir dans, parce que là je suis influencé par les reveals, mais à voir peut-être dans le Gohan BT13 bleu, le Gohan contre Boujak, elle peut être très intéressante, mais je pense que ce sera une carte en fait, elle va être très achetée, donc elle va monter en prix quoi qu'il arrive, alors qu'au début elle sera à 12-13 €. Vous achetez si vous jouez tout, vous achetez le P7 x3 et vous attendez de voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle trouvera peut-être jamais vraiment sa place. Par exemple, la SR des elle est très jouée dans Dark Broly, et là elle est vraiment très forte. Par exemple, elle est jouée aussi dans VGX
mais par exemple un deck qui la joue x4 dans Vegex ou un deck qui la joue pas dans Vegex du tout, pour un playset à 80 ou 100 euros, la différence de puissance entre les deux decks elle est vraiment minime, ça vaut pas 100 euros quoi. Donc c'est vraiment une carte qui aura peut-être du mal à trouver sa place, donc c'est vraiment un exemple de carte qui va forcément monter, donc c'est un bon investissement au niveau pécunier, mais c'est peut-être une carte qui ne vaudra peut-être pas le fait de se ruer dessus, alors qu'elle trouvera peut-être jamais une place très très puissante dans la méta. Après je dis ça se trouve dans 3 semaines elle sera super forte et je passerai pour un con. C'est envisageable. J'ai pas besoin de ça pour passer pour un con, mais c'est envisageable. Donc c'est un peu un contre-exemple, comme la Rosie que je vous ai montré avant, des cartes qui vont peut-être augmenter, quoi qu'il arrive, parce que l'effet est trop fort, donc les gens vont l'acheter, mais elle va peut-être pas trouver sa place dans la méta, donc c'est pour ça qu'elles sont bas dans le top, mais elles sont dans le top parce que c'est des cartes qui sont très fortes. Numéro 11, c'est une rare, vous allez dire pourquoi il met une rare dans un top, enfin les rares c'est pas cher, si on commence à devoir stock des noirs dans notre bas de laine pour faire de l'argent et des placements financiers, ça va être compliqué. C'est une DB01. Vous regardez cette rare de la DB03, DB02, DB01, la rare elle coûte 4-5 euros. C'est cher pour une rare, c'est relou. Quand il y aura forcément dans la méta plusieurs fois des decks noirs qui avec cette carte seront plus forts. Cette carte là est forte. La plupart des decks noirs jouent autour de drop 1, cette carte là est forte. Son effet, vous annulez, si votre leader est noir, vous annulez une attaque et vous jouez une carte noire dans votre zone de dispersion d'un coup de 1 et vous la jouez avec cet effet annulé. Les decks noirs jouent tout le temps avec leur zone de dispersion. Donc c'est un effet qui sera très facile à utiliser. Rien que dans la nouvelle mécanique qui arrive Power Rangers Catopesla, c'est une carte qui sera vraiment une carte moteur du deck. Achetez-la au début, c'est une rare, elle coûtera pas cher parce que ce sera chiant de l'acheter 4-5 euros après, quand elle sera vraiment plus disponible à la vente. Ou que les gens disent bah moi je la garde parce que ça sera forcément fort un jour. Cette carte là elle est dorénavant, d'ores et déjà, forte dans Power Rangers, forte dans Dark Broly. Donc foncez quoi. Numéro 10, Android 13, c'est peut-être pas la carte la plus forte lorsqu'on lit ses effets. Elle prend tout son sens dans Android 13 parce que quand son auto est utilisé, son activation, qu'elle pète une carte de combat et qu'elle est en inertie, vous utilisez l'effet du leader, C13, l'auto, votre adversaire discard 1. Mais juste quand on lit ses effets, un arrival qui coûte 1, bon, l'unique est très bloquant par rapport à tous les arrivals de toutes les autres couleurs. Par exemple, je pense aux couleurs, j'aime bien les répétitions, Gogeta double frappe. C'est des arrivals qui ont double frappe, qui ont 20 000, qui mettent la pression. Celui-là, il n'y en aura qu'un sur le terrain, mais il a un auto qui est vraiment très très fort. La plupart des boards fournis, ils ont 3, 4, 5 battles. Bah, tous les tours, si elle n'est pas gérée, votre adversaire en pète 2 sur son board. C'est quand même assez intéressant, quoi. Et ça reste une 20 000 double frappe, ça permet de générer des unissons, elle coûte que 1 arrival, c'est fort. Et puis, c'est une carte qui est bicolore, et dans le vert, vous allez souvent mettre des cartes en drop, et cette carte-là, elle a un effet qui est très intéressant en drop. Juste, vous la warpez depuis votre zone de dispersion, et vous pétez une carte de combat qui a un coup de 3, donc ça permet de péter une Floodgate. Un BMS, si vous jouez jaune, c'est dur à le gérer BMS, c'est chiant de péter une ressource qui met une carte en inertie, ou un Final Flash pour un BMS. C'est mieux de gérer avec une carte que vous avez déjà dans votre zone de dispersion pour une énergie. C'est une carte forte, ça permet de péter un bloqueur aussi. C'est vraiment une carte très intéressante, son effet est fort, donc elle va être chère au début parce que c'est vraiment une carte moteur d'Android 13 qui va être vraiment, je pense, un deck très bien fourni dès le début de l'EB01 qui va devenir méta. Peut-être pas tier 1, mais qui va être un deck très intéressant. Donc c'est une carte qui va peut-être être chère au début, et en fait elle ne va pas baisser parce qu'elle va être chère au début, et après en fait elle va pas baisser parce qu'elle sera toujours utilisée après dans les decks. Vous pouvez peut-être tenter le risque d'attendre et du coup vous dire elle va forcément baisser. Ça se tente, hein. Je ne pense pas, je pense que c'est une carte à acheter. Après elle est pas très haut dans le top parce que je pense qu'elle sera pas jouée x4 par exemple dans tous les decks verts et dans tous les decks jaunes, mais c'est une carte qui a un effet fort, et les cartes qui ont un effet fort comme celle-ci, il faut les acheter quoi, parce que dans les short print B01 ça va vite grimper. Numéro 8. Donc numéro 8 et 9, globalement c'est le Goku et le Tenshinhan donc qui font la paire, hein. C'est les deux rares qui vont, je pense, coûter cher pour des rares.
faut les acheter, parce que ça va vraiment être relou de les acheter à 6-7 € unité par la suite. Ces 2 staples vertes, quand vous voyez les effets, vous avez une 15K barrière. Bon, le prérequis est vraiment très facile à avoir dans la méta actuelle, parce qu'on est vraiment dans une méta monocouleur. Ça vous demande juste d'avoir une battle sur le terrain verte et que toutes vos énergies soient vertes. C'est très facile à avoir maintenant. Après, dans une méta bicolore, bon, vous n'allez pas la jouer, mais dans tous les decks mono verts, ça va être une staple. Ça apporte la puissance mid-game que n'avait pas le vert. Parce que le vert est très fort en early, très défensif. Vous allez pouvoir faire du beau retour de flamme après que l'adversaire ait pété ses ressources pour essayer de vous faire du mal sous dormante. Mais là, ça vous apporte pour 3 énergies, un duo si vous avez déjà une carte de combat vert sur le terrain, donc par exemple un counterplay freezer ou un drop 1 ou 2 qui traîne toute la partie qui n'a pas été gérée. Pour 3 énergies, vous avez déjà un body de 9 énergies, donc c'est 3 quarts d'un Xenocell, c'est énorme. Enfin, Xenocell, juste pour 3 énergies, vous avez, si vous avez les deux, du coup, ils gagnent son permanent, vous avez une 25 000 barrières triple frappe, ça met la presse, qui t'a coûté 1, et pour 2, vous avez une 20 000 double frappe qui a déflexion, et qui a rasé le board de l'adversaire s'il joue que des battles de 5 ou moins. Donc vous avez 3 quarts d'un Xenocell, vous avez rasé un board et vous mettez en termes de pression un 20 000 double frappe et un 25 000 triple frappe. C'est honnête, hein, pour deux rares, globalement, si vous êtes un green player, ces 2 cartes sont des staples, donc le premier jour que le B01 est disponible, vous allez sur Card Market, vous achetez les Tenshin Han et les Goku qui vous manquent pour un roadplay set de 4. Si vous n'avez pas pris le B01 parce que vous êtes un joueur de cartes à l'unité, vous les achetez x4. C'est vraiment 2 cartes qui sont très très intéressantes, et je pense, hein, si vous jouez toutes les couleurs, vous allez acheter x4, et si vous jouez le vert, achetez-les vite, parce que ce sera vraiment relou de les payer 4, 5, 6 € unité pour une rare quoi, par la suite, parce que ça va être top méta. Numéro 7. Donc la Kakunsa, donc pareil, gros staple. Cette carte là, je pense, sautera après la Rosie si vous avez un deck vert qui joue beaucoup de cartes d'archétype. Je pense que c'est le genre de carte qui traînera toujours x1, l'idéal x2 dans tous les decks verts. Voilà, ce sera les 2 cartes que vous rajoutez en plus de staple vert, parce que quand vous aurez le setup, pour 1, d'avoir une carte qui te fait piocher 1 et qui s'ajoute 16 000 double frappe, donc une 20 000 double frappe pour 1 qui fait piocher 1, c'est trop fort. Une fois que vous avez cramé vos ressources, par exemple, vous mettez une grosse attaque double frappe, vous mettez toute votre main avec plein de super combos pour finir l'adversaire, et que vous voyez que vous la piochez, vous vous dites, s'il me reste une énergie ouverte, bah en fait, vous allez la combo en fait, parce que vous n'allez pas avoir une carte en main. Par exemple, dans un setup où vous êtes un peu bloqué, vous vous dites, pour une énergie, bah, je joue une carte qui coûte 1, je remplis ma drop, donc c'est très intéressant dans le vert, et j'ai une 20 000 double frappe. C'est fort. C'est vraiment une carte qui est très intéressante, et en fait vous allez la jouer x2, parce que déjà elle est unique, donc vous n'avez pas non plus la spam plein de fois en même temps sur le terrain. Mais c'est vraiment une carte qui en fait, un peu comme dans la DB03, le Gohan A5, en fait c'est une carte quand tu l'as en main et que tu as le setup, et ben elle est trop forte. Donc vous allez la jouer x2, donc si elle tombe au bon moment, tu vas avoir un avantage pour très peu d'énergie qui est très conséquent sur l'adversaire. Je trouve qu'elle est moins forte que Basile, parce que Basile vraiment est très fumé, parce que le setup pour avoir son effet arrive très facilement par rapport à celle-ci, parce que là, bon, 8 cartes en main, quand tu joues contre du vert, bon, le vert gère la main, mais après, bon, dans Dragon Ball, maintenant, on pioche tellement que 8 cartes, même quand on est un deck vert, ça arrive tout le temps. Mais bon, on espère peut-être un renfort 10 cartes dans le vert en général. Mais c'est vraiment une grosse staple, donc c'est vraiment une carte à acheter parce qu'elle va faire qu'augmenter en fait. Quoi qu'il arrive, elle va faire qu'augmenter parce que les gens vont l'acheter x2, voire x3, suivant, voir une troisième en side quand ils regardent à peu près l'opposition de l'adversaire, et c'est une carte qui va faire qu'augmenter, donc elle va être à 10 €, 12 € au début. Vous l'achetez x2, x3, ça vous coûte 36 € ou 25 €, vous êtes content. Vous avez votre staple verte, ça vous évitera de la payer après 20 € unité lorsque la carte ne sera plus du tout proposée sur Card Market, parce que tout le monde aura ses P7 et que personne ne veut vendre, et que la carte sera top méta parce qu'un deck vert sera trop fort et que le mec qui a top à un PPG ou à un gros event vous montrera sa decklist et qu'il a x2 ou x3. Numéro 6. Donc là, je suis un peu influencé par les reveals BT13, je vous l'avoue. Je l'aurais mis dans le top 14, hein, bien sûr, mais peut-être pas aussi haut. Donc, Goku SS3,
Je suis vraiment influencé par l'unisson qui va être là dans l'AP et le leader de l'AP aussi, qui relance un peu les decks Lineage. Cette carte-là est très intéressante parce qu'elle transforme le Gotenks A2 qui a été banni, qui a été déban parce qu'il a un effet trop fort qui permet de tutoriser et de bien toucher les pièces de son deck. En fait, il transforme ce Gotenks A2 en une carte qui a un mot-clé swap 3. Parce que pour une énergie jaune, vous reprenez le Gotenks du terrain dans votre main et vous le jouez. Donc c'est une 15k qui a barrière, donc T2 c'est cool parce que du coup vous la laissez en active mode et du coup c'est très difficile pour votre adversaire de la gérer. Vous préparez tout de suite votre T3 ou son effet si vous avez 3 énergies ou plus, hop, vous faites un swap 5. Donc c'est très cool. Vu le renfort de la pan qu'il y a eu dans le B01 que je trouve un peu moins forte parce que c'est plus situationnel dans le sens où pour que son effet marche, il faut que elle soit utilisée en tant que swap. Parce que l'unisson justement dont je vous parle dans la paix pour 3 marqueurs, ce qui arrivera très vite dans le deck, souvent ça arrivera T2 si vous gérez bien votre truc et que votre Papy Gohan n'est pas géré T1, et ben vous jouez un swap 5 depuis votre main, donc du coup si vous jouez un Goku Lineage d'un coup de 5 depuis votre main, donc si vous jouez la pan, son effet marchera pas parce qu'elle n'a pas été swap, donc c'est pas ouf. Mais du coup, si T2 vous jouez un Lineage qui a un coup de 5, c'est cool. Et du coup, cette carte-là vous permet, ou sinon, si vous n'avez pas toutes vos pièces et que vous voulez jouer plus tempo, cette carte-là, en T2, c'est très fort. En plus, ça vous permet d'auto-éveil parce qu'il a un effet où vous pouvez prendre un point de vie. Donc c'est vraiment très très fort. Ça vous permet en plus de récupérer votre Gotenks, parce qu'il n'est pas fusionné, votre Goten en main, et c'est vraiment une pièce maîtresse de Lineage qui va être un deck qui va revenir dans la méta. On sait pas à quel niveau parce que ce sera vraiment un deck assorti. En fait, c'est soit t'as tout en main et tu mets une pilule à ton adversaire, soit t'as pas tes pièces et en fait t'es un peu bloqué. À voir comment les petits cuisiniers vont nous deck build les cartes pour essayer de rendre la variance un peu moins élevée dans le deck, mais c'est vraiment une carte qui, je pense, sera très chère dès le début parce que Lineage en plus c'est vraiment un archétype qui a marqué le jeu et qui est très prisé des fans, donc quoi qu'il arrive, il y aura de la hype autour. Si vous comptez jouer Lineage ou si vous aimez trop l'archétype et que vous aimez vraiment trop l'archétype ou la collection, achetez-la dès le début parce qu'elle va faire qu'augmenter cette carte-là. Et elle ne sera jamais, je pense, même si Lineage déçoit un peu, elle sera jamais ultra disponible, donc achetez-la dès le début. Numéro 5. Donc là, globalement, dans le numéro 5, ça va être un peu redondant avec la présentation de l'EB01, donc je suis désolé, mais pour moi, les reprints staple de chaque couleur. Donc j'ai pas mis le Vegeta rouge parce que je trouve qu'il a été reprint 2 fois, je trouve qu'il sera joué, ce qui coûte quand même 3 énergies, ce qui est quand même un coût important maintenant dans Dragon Ball, 3 énergies, ce full tap T3 c'est vraiment pas le bon truc à faire dans la méta actuelle et dans la méta qui va venir parce que plus la méta va évoluer, plus il y aura de trucs gratuits, donc payer 3 ça sera cher. Mais il y aura vraiment, là je pense sur les 5 premières places, il y aura 3 reprints sur 4 de SR parce qu'elles sont trop fortes et que au moment où elles vont être reprints, elles vont coûter 10 ou 12 euros, et à part si Bandai nous fait la surprise de les reprint dans une Magnificent Collection qui va arriver en Angleterre un jour s'ils en font une deuxième, ou dans un starter deck, ce qui serait vraiment une grosse surprise quand même, et ben ces cartes là en reprint je pense qu'elles vont être entre 10 et 12 euros, elles étaient entre 25, 30 et 50 euros avant, et ben ces cartes là sont juste trop fortes. Cette carte là demande même pas que le leader soit bleu, dans n'importe quel deck où ça splash, cette carte est trop forte. Elle apporte un 3 tokens, elle permet de swarm le board, d'avoir de la présence, elle permet de retaper une énergie bleue, pas besoin non plus que le leader soit bleu. C'est une carte trop forte. Après, la fluctuance du prix d'Obuni, ça varie si le vert est top méta ou pas, parce que Obuni se fait gérer par Dormante. Donc si le vert est top méta, Obuni est moins joué. Si le vert est pas top méta, par exemple là quand le noir est top méta, Obuni il revient en force dans la méta parce que taper avec plein de battle cards contre le noir c'est horrible pour lui parce que c'est une carte qui a très peu de défense. À part si tu mets une Protector of People. Donc vraiment c'est une carte, c'est top 5, c'est vraiment un must buy. Si vous êtes un blue player qui a investi, vous les avez déjà, mais si vous voulez être blue player et que vous lancez dans le jeu et que vous voulez avoir vraiment vos playsets parce que vous avez tout le temps joué bleu, vous achetez 3-4 Obuni, vous allez quasiment tout le temps les mettre main. Tout le temps. Et dans le pire des cas, si le vert est très dominant, vous allez mettre 2 Obuni main et 1 ou 2 Obuni side parce que Obuni,
Parce que du coup, si vous jouez contre n'importe quel autre deck qui n'est pas vert, bah au Bounty vous allez jouer ce que c'est fort. Et vous allez mettre de side parce que du coup vous allez rentrer les deux main decks si vous jouez contre un deck qui est sensible au Bounty. Donc c'est une carte très forte, n'hésitez pas à investir si vous ne l'avez pas. Top 4. Donc c'est une carte qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle, donc je comprends pas trop. Donc Trio de Danger, donc c'est une carte qui est top 4, donc c'est peut-être parce que j'ai un coup de cœur un peu pour la carte, même si je suis pas trop un joueur de deck bleu-jaune de base. Bah, elle a une restriction plutôt d'invocation qui est pas élevée quand vous jouez bleu-jaune, vraiment très archétypé bleu-jaune, qui est un peu chiant si vous mettez juste un peu de splash bleu ou de splash jaune, parce que après votre adversaire a 2 énergies ou plus, c'est pas grave, mais que vous ayez un total de 2 énergies bleu, jaune, vous avez un total de 2 battle. Ah non, c'est bleu. Ah oui, c'est bleu et jaune ou bleu ou jaune. Ah oui, bah donc c'est royal. Hein. Donc même si vous jouez juste du splash jaune ou du splash bleu, ça va arriver très vite. Faut que vous ayez 2 battles sur le terrain. Vos adversaires aient 2 énergies ou plus, donc ça va arriver vraiment vite. Hein. Juste pour une énergie bleue et une énergie jaune, vous avez une 20 000 déflexion double frappe. Donc juste ça, c'est cool. Pour 2, vous avez une 20 000 déflexion double frappe, c'est fort quand même. On est sur une carte qui pourrait rentrer peut-être mention honorable du top 14, sauf que là vous avez un permanent qui est dingue. Votre adversaire ne peut pas activer de contre en réponse à cette attaque, aux attaques de cette carte lorsqu'elles sont effectuées sur une unisson ou une carte de combat. Donc cette carte là te permet de gérer une carte de combat en inertie, quoi qu'il arrive. Bon après, le mec peut combo, hein, mais l'attaque ne peut pas être negate. Et où elle est trop forte, bah c'est tout simplement quand elle tape une unisson, parce que tu vas taper une unisson, donc elle a déflect, donc à part si le mec joue ouvert et que du coup bah, il joue freezer et qu'il la pète et c'est réglé, bah les autres, déflexion en fait, ils te regardent et ton compte de mise en jeu, bah tu te le colles derrière l'oreille quoi. Parce que pour le Yamcha, même en CW2, comme il a déflect, il est pas affecté, et pour le Vegeta, bah vous allez juste gagner un bloqueur, donc là ça peut être intéressant, limite c'est peut-être avec Vegeta c'est le deuxième mieux, c'est pas du tout français, c'est le deuxième meilleur, parce que du coup il va bloquer l'attaque, parce que même si on peut pas mettre de contre, tu peux toujours bloquer l'attaque sur Unisson, mais cette carte là en gros, enfin elle limite très sérieusement les réponses à sa pose et à ses attaques, parce que quand vous allez taper l'Unisson, auto, lorsque cette carte enlève des marqueurs à une unisson adverse en l'attaquant, vous choisissez une unisson adverse et vous negate ses skills jusqu'à la fin de le tour adverse de votre adversaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez taper l'unisson adverse, donc il va perdre des marqueurs, donc il va en perdre 2. Et comme ces effets sont negate, double effet qui se coule. Premier effet, bah l'unisson il est géré, il a plus d'effet, donc il apportera pas le bonus qu'il est censé apporter tous les tours à votre adversaire, et puis bah, comme il a plus d'effet, bah, il gagne plus de marqueurs, donc il va pas gagner son plus 1, son plus 2, qui lui permet de remonter, et du coup de réaccumuler des marqueurs pour être encore plus dur à péter. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un unisson à 3 marqueurs, ou 4 marqueurs, il va taper une fois double frappe, il va tomber à 1 ou 2 marqueurs, et après tu sais que bah c'est réglé, hein. Il va pas pouvoir remonter en marqueur, donc tu sais que la prochaine attaque du trio de Danger, bah déjà il pourra pas negate, donc s'il bloque pas, l'unisson elle est dessoudée au prochain tour. Et du coup ça va aussi refroidir votre adversaire à rejouer une unisson pour profiter de l'effet de l'unisson et remonter en marqueur, parce que globalement s'il ne gère pas cette carte là, il sait que la prochaine, elle est vouée aussi à mourir dans 2 tours, et que le tour d'après sera aussi inutilisable. Donc c'est une carte qui est vraiment très très forte. Enfin, je pense, parce que je me suis un peu inspiré de ce qui a été... j'ai un peu regardé sur Card Market les prix en anglais, c'est une carte qui va coter autour de 10-12 €. Et en fait, je me demande, parce qu'en fait le bleu-jaune n'est pas encore top tier. Mais juste, les gens, je pense qu'ils n'ont pas trop lu l'effet de cette carte. Cette carte est trop forte. Enfin, on est dans un pan de jeu où c'est Unison Warrior, donc beaucoup de decks tournent autour des unissons. Bien sûr, par exemple, si on me sort le noir, par exemple Dark Broly, c'est un mauvais exemple. Mais les unissons sont très importantes, et cette carte-là te permet de gérer n'importe quelle unisson. Globalement, tu gères les unissons facile, quoi. Surtout si toi, tu as ton unisson sur le terrain. Par exemple, si tu joues bleu, si tu as une unisson bleue sur le terrain, quand tu joues,
bah au pire, si le mec te counterplay Freezer, tu counterplay Trunks le Freezer, et du coup, bah voilà, hein, s'il a pas de bloqueur, bah tu sais que t'as géré son unisson. Voilà, cher. Voilà, cette carte est vraiment très très forte, donc c'est vraiment une carte à acheter. Si vous êtes un gros joueur jaune, vous l'achetez. Si vous êtes un gros joueur bleu, vous l'achetez. Si vous êtes un gros joueur bleu jaune, bah voilà, c'est x3. Hein. Vous pouvez la jouer x2, x3. Si vous avez peur de manquer ou si vous comptez jouer souvent du BO3 avec une troisième en side, achetez x3, sinon c'est vraiment un x2, achetez vraiment foncez quoi. Top 3, donc là on rentre sur le podium, donc on a du lourd. Celle-ci elle a vraiment pris un up, un peu comme la Goku que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que je suis vraiment influencé par les reveals BT13. Et je suis totalement hypé par le deck King Vegeta, donc j'ai fait faire un gros up à cette carte parce qu'elle est vraiment trop forte. Peut-être comparé à plein de monde, j'étais un peu surhypé par juste son auto que je trouve très fort. Après, le setup que votre adversaire ait 3 énergies ou plus, c'est chiant. C'est plus fort quand vous commencez en deuxième. Mais c'est toujours sympa, par exemple, si vous jouez du jaune qui vous restreint en attaque de combat, en attaque de carte de combat, bah du coup vous avez une deuxième attaque leader. Si vous jouez contre Achak, bon, si un jour le leader est ressuscité, c'est cool. Ou si vous avez un Nightshake là qui va plutôt vous lock vos battles et du coup faut taper plusieurs fois leader. Je le répète, il a été designé pour le Vegeta de l'expansion 7 sur les unissons qui avait déjà dual pour lui filer une tri-off. Juste pour un rouge, pour moi, ajouter 5000 de puissance à votre leader, mais en annulant ses effets clés et non clés. C'est fort. Après, ça offre une deuxième attaque, donc c'est cool pour mettre une pression par exemple que l'adversaire ne s'y attendait pas. Et son deuxième effet qui est fort par exemple dans Roi Vegeta aussi, parce qu'il aura un effet qui sera très très gestion de board, et s'il a un malus de puissance sur le terrain, il en ajoute un deuxième. Cette carte là, en activation combat, vous pouvez faire des énormes surprises à votre adversaire, surtout avec l'effet gestion de puissance qu'il y aura maintenant dans le rouge. Ajouter un moins 10 000 comme ça pour un rouge en activation combat, après par exemple que votre adversaire ait combo des cartes sur une attaque de carte de combat, et ben ce sera peut-être le moins 10 000 de plus qui fera que la carte de combat elle est mise KO, et du coup pour juste une rouge et en défaussant cette carte en main, vous avez pété une carte de combat qui a coûté beaucoup de cartes de combo dans la main de votre adversaire. Donc pour moi c'est une carte qui est vraiment à acheter si vous comptez jouer rouge BT13, ou si vous comptez être un joueur rouge de manière générale. C'est une carte qu'il faudra acheter vraiment très vite x3 parce qu'elle est vraiment très forte. Et son deuxième effet activation combat aussi, elle permettra aussi de gérer toutes les floodgates ou toutes les cartes qui vous saoulera quand vous jouez rouge. Parce que bon, Roi Vegeta, il aura intégré l'archétype de quoi gérer par exemple BMS ou d'autres trucs, mais tout le rouge aura pas ça. Donc plutôt que de jouer des super combos Whis qui vous permettront de gérer des floodgates ou des cartes embêtantes mais vous empêchera de piocher, vous pourrez jouer des super combos qui vous fait piocher, et là, pour un rouge, vous pourrez gérer tout ça. Donc c'est vraiment une carte très forte. Foncez si vous voulez être un joueur rouge, foncez. Maintenant on rentre sur la place 2, donc la médaille d'argent, elle est pour Ribrigan. La meilleure carte verte de la méta, je pense, en carte de combat. Sinon c'est dormante, hein, bien sûr. Cette carte est trop forte, elle est reprint, donc elle va énormément chuter parce qu'elle était vraiment très chère. Je la mets 2 parce que peut-être que je trouve que globalement depuis le début du jeu, le vert est rarement top tier. Donc je la mets 2, mais c'est une carte trop forte. Donc si votre leader est vert, vous envoyez cette carte de vos zones de dispersion en warp, et votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. C'est fort. Je pense que cette carte est pas près de devenir obsolète. Elle sera très souvent forte, longtemps forte. Foncez si vous êtes un joueur vert, et que normalement si vous êtes un joueur vert qui a tous les staples, si vous jouez tout le temps vert, vous l'avez déjà. Si vous êtes un joueur vert et que vous avez loupé le coche, et par contre Ribrian, quand vous avez loupé le coche DB02, de base elle était à 25€, donc vous avez peut-être dit ouais non 25€ c'est cher, je vais attendre, et qu'après en fait vous vous rendez compte que 25€ en fait vous avez loupé le coche parce qu'après elle a flambé à 40-50€. Ne faites pas une erreur une deuxième fois, achetez-la quand ça sera à 10€ en reprint, vous l'achetez x3, x4 et vous êtes tranquille, vous avez votre staple vert. Et du coup la médaille d'or revient à Basile. Donc Basile, énorme staple jaune, carte tellement puissante, elle a été sous-estimée et un peu délaissée pendant un moment parce que le jaune globalement a été une couleur qui a été reléguée vraiment au second plan, avec la remontée en puissance du vert, la puissance du rouge en BT11, la remontée du noir,
Là toujours présence du bleu, donc vraiment le jaune a été un peu baissé. Cette carte là a explosé avec le retour de Mecha Freezer. Elle était à 15-20 € parce qu'elle était trop forte. Quand Mecha Freezer est revenu, en plus Mecha Freezer dans sa mécanique il a relancé l'extra U9 qui permet de sortir des basiles vraiment encore plus facilement. Déjà que c'est qu'une carte qui coûte 1 là, mais en plus si tu le sors du deck gratos c'est encore meilleur. Elle a explosé à 30-35 €, 40 €. Des fois, on a vu des gens qui vendaient des playsets de 4 basiles à 100 €, à 120 €, 150 €. Il y a eu du craquage. Cette carte-là, à 10 € en reprint, c'est vraiment, si vous jouez jaune, si vous comptez jouer jaune, achetez la x3. x4 si vous comptez jouer Mecha Freezer, et que vous avez répété le coche des basiles. Cette carte-là sera toujours forte. Je pense que cette carte-là sera toujours forte, un peu comme Senzu. Je pense que tant qu'il y aura du jaune dans la méta, sera forte. Quoi qu'il arrive, à part si on a un power creep d'ici 1 ou 2 ans où globalement les drop 1 ils ont, je sais pas, genre 20 000 triple frappe ou 20 000 tri-off. Globalement cette carte là sera toujours forte. Elle est pas archétypée, elle peut le devenir s'il y a des decks U9 ou trio de danger qui reviennent, donc il y en a un qui sort, qui a du renfort dans le B01, mais on verra si c'est top tier. Mais quoi qu'il arrive, ce sera une staple jaune. Et je pense que, par exemple comme je disais pour Rosie, et peut-être pour Kapunsa, donc Rosie pour moi c'est le premier type de staple à sauter dans le vert, s'il y a très peu de place pour des staples et que tout est full sur l'archétype. Cette carte là je pense que dans le jaune, même si on joue un deck très archétypé comme par exemple C13 ou d'autres decks jaunes, je pense que c'est la seule staple jaune, je pense que c'est la première staple jaune où on se dit tiens je vais mettre 3 slots de cartes non archétype staple, qui n'est pas une extra, pour Basile parce que son effet est trop fort. Vous piochez 1, le setup de 5 cartes en rest mode il est très fort, même si vous jouez un deck jaune qui ne met pas des cartes en inertie par des effets leader, même si c'est quand même l'effet principal des jaunes. 5 cartes en inertie, votre adversaire il arrive très vite à le faire tout seul. Un leader en inertie, un unisson en inertie et 2 énergies utilisées, plus une battle en inertie, ça arrive très vite T2 quoi. Donc vous allez vraiment avoir une carte qui met beaucoup de pression en early, en début de partie. 19 000 répliques, c'est fort sur un leader non éveillé, c'est embêtant sur un leader éveillé, ce qui va tout de suite devoir cracher une carte. C'est une carte qui permet de gérer très vite les unissons en début de partie, parce que 19 000 répliques, globalement 19 000 ça pète, ça met un marqueur en moins aux 3/4 des unissons du jeu. Donc c'est vraiment une carte forte, pour moi c'est la carte, si vous êtes un joueur qui joue tout et qui a raté le coche de Basile, bah c'est vraiment pour moi la carte de toute l'extension achetée en priorité. Globalement, là, le top 4 des cartes, les 3 reprints bleu, verte et jaune, plus le Vegeta SR, pour moi, c'est les 4 cartes à acheter vraiment en priorité foncée, quoi. C'est vous les achetez toutes x3 et vous êtes refait, quoi. Du coup, ça vous coûtera 120 €. Ce sera un prix, 120 €, ça a un coût. Comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un qui a un budget un peu serré, qui veut se concentrer sur des couleurs, bah, si vous vous concentrez sur 2 couleurs, par exemple le rouge et le jaune, pour 60 €, vous avez 3 SR staple que vous allez quasiment mettre x2 minimum dans tous vos decks rouges et tous vos decks jaunes jusqu'à la fin du jeu. Ce qui est quand même un investissement qui est plutôt rentable par rapport à un TCG. Et encore, on parle de Dragon Ball, mais on le rappelle très peu parce qu'on est souvent là à râler sur les forums Dragon Ball sur le prix des cartes, parce que bon, ça fait toujours du bien de râler, c'est toujours sympa. Ça permet de rassembler les gens autour d'une cause commune qui est de dire que Bandai ils sont pas gentils. Mais Dragon Ball est un TCG qui coûte quand même assez peu cher par rapport à d'autres TCG, par exemple. Même si le jeu se lise un peu, donc certaines staples flambent, par exemple quand on voit des dormances à 50 €, on hurle, mais par exemple à Yugi, une staple qui coûte 50 balles, ça choque personne. Et je parle même pas de Magic où on arrive facilement à des decks qui coûtent plus de 1000 balles. Nous, si on a un deck qui coûte 1000 balles, c'est parce que Xenocell, en termes de prix, a craqué et coûte lui tout seul 400-500 €. Mais on arrive quand même à un jeu où si tu achètes tes staples au bon moment et que tu payes pas trop cher, par exemple, si tu joues rouge et que tu as acheté tes Piccolo qui arrivent gratos à 3 au moment où ils étaient à 7-10 € dans le B03, et que là tu achètes tes Vegeta quand ils sont à 10 balles x 3, et ben tu arrives à des decks qui t'ont top tier, top méta, qui t'ont coûté entre maximum 200 €, ou voire 300 € si tu as de la SR dedans. Ce qui dans un TCG,
avoir un deck top tier, top méta qui t'a coûté 300€, c'est abordable. Donc ça peut choquer certains que d'avoir un deck de 50 bouts de carton, que d'avoir 50 bouts de carton dans des sleeves plastoc, ça coûte 300 balles. Mais dans un TCG, si on met ça à l'échelle de plusieurs TCG, c'est abordable. Donc je suis pas en train de pousser les gens à la consommation, mais je trouve ça bien de faire une petite vidéo qui vous permet de choisir un peu vos investissements et de vous régler, et surtout de vous orienter si vous êtes quelqu'un qui veut se concentrer dans une couleur. Donc vraiment, foncez. Globalement, les cartes du top 10 là, c'est vraiment des cartes que vous devez, si vous voulez jouer les couleurs jusqu'à la fin du jeu, c'est vraiment le conseil idoine à donner à un joueur. Foncez, achetez tout x2 x3, et maintenant vous achetez vos playsets, vous foncez sur Card Market, je suis pas du tout sponsorisé, ou le marché de la seconde main, les forums de revente, d'achat, d'échange. Vous achetez tout et vous allez pouvoir avoir le plaisir de jouer des decks hyper optis sans avoir explosé votre porte-monnaie. Donc je vous laisse là-dessus, j'ai fait un peu long, j'espère que vous avez apprécié, et j'espère aussi surtout que vous allez gagner de l'argent grâce à ça, ou du moins moins en dépenser, donc que le manque à gagner soit moins grand par rapport à vos investissements. Et maintenant, je vous souhaite de prendre du plaisir en jouant à Dragon Ball. À bientôt sur la chaîne 4Star.